Bonjour. Voilà, dimanche 3 novembre, nous avons emboîté le pas dans ce 11e mois, le dernier, l'avant-dernier on va dire, et notre thème du moment c'est le temps. Et comme nous savons que tout attribut vient de Dieu, c'est Dieu qui a désigné l'homme que je suis et qui a donné à l'homme la responsabilité de donner un nom à chaque espèce. Il faut le savoir. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et je te prie d'être dans le calendrier de Dieu, dans la méthode de Dieu, d'être dans le bilan de Dieu, d'être dans la projection divine pour pouvoir discerner le temps. C'est important, mon ami, c'est important. Souvent, on a vu les gens avant de sortir, surtout à cette période où l'hiver frappe à notre porte, les gens vont se vêtir en fonction du temps. Ceux qui conduisent, ceux qui ont les automobilistes vont commencer à ménager leur véhicule en fonction des temps hivernaux qui arrivent, changer les pneumatiques et tout ce qui va avec. Donc c'est important. Quoi que nous voulions faire, nous devons nous référer à ce temps. Mais c'est quoi le temps? Comme je n'arrête de le dire, le temps c'est Dieu. Il faut le connaître. Il faut l'avoir comme référence. Il faut l'avoir comme baromètre. Voilà. Tout au long de notre vie, tu peux faire comme si ce Dieu n'existait pas, mais il arrive un moment où tu arrives au carrefour, moi j'appelle ça le carrefour de Dieu, et tu te trouves à la croisée du chemin. Tu ne sais plus quelle voie emboîter. Et là, il te faut un conseil. Le meilleur conseil, c'est celui que le Saint-Esprit nous donne. Il te faut maintenant prendre de bonnes résolutions. Au début de l'année, et là, ça ne va pas tarder, au mois de janvier, on est emballé, sortant d'une grande fête, d'un bon repas. On part sur un piédestal. Ah, cette année, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais la parole de Dieu déclare, qu'as-tu que tu n'aies reçu? De la même manière que on nous dit que beaucoup de gens font des projets, mais tout projet doit converger vers celui qui détient les tenants et les aboutissants. Parce que tu dis, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Mais j'aime mieux celui qui dit, si Dieu le permet. Donc nous n'avons pas toujours à réaliser de par notre propre chef certains projets, quoique nous puissions avoir les moyens de les faire. Et ce matin, il y a des gens qui ne se sont pas levés, tout simplement, parce que Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le début de la semaine, pour nous les croyants, et nous savons que en fonction de notre adoration, notre moment de culte, nous pouvons commencer à parler à Dieu, pouvons commencer à négocier, allais-je dire, à ce Dieu pour dire, Dieu, je suis venu en reconnaissance de tout ce que tu fais dans ma vie. En contrepartie, je viens apporter mon offrande, c'est-à-dire le fruit de mes lèvres. Je viens t'adorer, je viens t'exalter, je viens te magnifier. Et ça, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'un référent, tu n'as pas besoin d'un pédagogue, tu peux le faire depuis ta maison, depuis ta voiture. Quelqu'un a dit, si Dieu existe, je veux le rencontrer. Et la parole de Dieu déclare qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, de tout son cœur. Aujourd'hui, il y a tellement des interprétations, il y a tellement le vrai et le faux, il y a le chaud et le froid. Quelqu'un dit on ne sait plus à quel sens se vouer, mais Dieu n'a jamais été loin de nous. Voilà, la Bible déclare, je suis à côté de toi, près de ton cœur, et je frappe à ta porte, la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, tout au moins si tu entends mon interpellation, alors je viendrai chez toi, je souperai avec toi. Moi et le Père, nous allons élire notre domicile chez toi. Waouh, j'aime ça, c'est trop beau. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu réalises que tout ce que tu as pu faire, entreprendre, comme projet n'a pas abouti, mais c'est parce que
l'initiateur, le maître de référence n'a pas été associé. Donc tout projet doit converger vers le Créateur du ciel et la terre, qui est notre Dieu. Voilà pourquoi il est dit, jeune homme, rejouis-toi de la femme de ta jeunesse. Fais tout ce que tu as à faire, mais sache qu'un jour, tu viendras en jugement. Dieu te demandera de compte. Les scientifiques ont dit que nous sommes, eux disent que l'homme est issu de telle espèce, mais moi je ne rentre pas dans ce débat-là, parce que je peux, pour ma part, témoigner que je suis le fruit de ce Dieu. Il a utilisé le canot, mon père et ma mère, pour que je vienne au monde, mais la parole de Dieu me dit le contraire. Il me dit tout simplement, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. En d'autres termes, Dieu avait déjà programmé qu'un jour, à telle date, à telle année plutôt, naîtra mon serviteur, mon enfant. Et voilà pourquoi, mon ami, il est important de s'asseoir et de faire le bilan avec soi-même. Toi qui as bourlingué, toi qui as été aux antipodes, toi qui as été à tous les fronts, toi qui as participé à toutes les fêtes, tu n'as manqué aucune festivité, tu n'as manqué aucune occasion pour te réjouir. Mais tu as oublié que dans toutes ces choses-là, tu n'as pas associé Dieu. Dieu qui est le maître des concerts, le maître des nations, le maître des cérémonies, a été toujours absent dans ta vie. Alors de grâce, ce mois arrive à grands pas pour t'annoncer que 2025, c'est à la porte. C'est à la porte. Alors, commence à te projeter. Commence à faire un projet, commence à faire des bilans. Commence à battre campagne. Comme ça se passe de l'autre côté. Ils sont en train de battre campagne pour choisir un dirigeant, un nouveau dirigeant. Peu importe le sexe, mais ils veulent quelqu'un qui aura le cœur de Dieu, qui pourra s'asseoir, qui pourra comprendre les problèmes, qui pourra analyser les aléas du peuple. C'est ça que Dieu veut. Et de même, toi, tu diras dans ta recherche de travail qui n'a pas encore abouti, si tu associes Dieu, tu dis, Seigneur, si tu es réellement vivant, tu me donnes ce travail, parce que c'est toi qui donnes le travail. Je viens de dire tout à l'heure, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout vient de Dieu. Ta vie ne dépend pas de toi-même, encore moins de ta famille. La vie dépend de ton Créateur, qui t'avait conçu avant même que tu ne viennes dans ce monde. Tu es le fruit, la marque déposée du Dieu vivant. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il a encore temps. Oui, le temps. Il a encore temps de saisir ce temps. Parce que le temps, c'est le meilleur indicateur. C'est le meilleur, je veux dire, c'est l'élite. C'est lui qui va déterminer ta raison d'être, ta raison d'exister. Et s'il t'a donné de vivre un temps, il n'y a que lui qui pourra aussi retirer ta vie sur cette terre des hommes. Voilà, tu n'es pas un fruit du hasard. Alors, mon ami, sois encouragé. Sois celui qui se projette avec le temps de Dieu. Allez, soyez bénis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et on se dit à dimanche, si Dieu le permet. Ciao